d'écouter un merveilleux conte. Ah, c'est mes grands-parents! Elle dit, calme-toi! Non! Là, présentement, on vous apporte dans un univers où il y a juste le moment présent qui existe. Fait que tous vos problèmes, vos soucis, peu importe ce qui arrive, lancez-les. Oh, merci, on les a pognés. Là, puis là, inquiétez-vous pas, on va vous les rendre. Ah, j'aime ça, tout le monde le fait. Si seulement ça marchait comme ça. Bon, je suis votre petite fille, vous pouvez lancer, je peux pas me lancer dans le verre, mais je... Désolée. Tout va bien. Fait que là, inquiétez-vous pas, on va tous vous rendre ça à la fin du spectacle. Non, ben c'est correct. Si vous voulez les laisser, y a pas de problème. Les restes, y a pas de gaspillage, on les envoie à l'occupation double. C'est bon? Regarde, je vais te faire bien attention, vos problèmes, c'est fragile. Ah, excuse. Alors, vous êtes prêts pour un merveilleux conte de Noël? Il était une fois, dans le monde merveilleux, magique et très secret du Père Noël, une lutine cochonne en tabarnak. Bien sûr, les lutins se différencient beaucoup en fait parce que les lutins en général ne sont pas reconnus pour avoir une très grande libido. Hein? On les reconnaît surtout pour être des êtres travaillants, joviales et gentils. Mais c'est pas à eux qu'on passe tard le soir. Hein? À moins que... Est-ce que quelqu'un a quelque chose à confesser? C'est un safe space. C'est un safe space. Sentez-vous à l'aise. Mais quoi que... À l'aise. Mais quoi que quand on y pense, là... Attendez... Non, mais... Ils passent leur temps à licher des cannes de bonbons. Ils peuvent pas avoir de la pique-nique. Puis en plus, on donne des petits collants, genre tout moulants. Attends, je suis en train de me partir un fétiche de lutin. Là, ça commence. Si quelqu'un est un lutin, appelle-moi. Alors, je vais vous raconter. Avant qu'on commence plus que ça, est-ce que ça va bien le son versus le violon? Ça. C'est beau ça. Je vais vous raconter l'histoire de Lulu Brillante. Et Lulu se différenciait, oui, des autres, bien, parce qu'elle était très grande, puis elle avait des oreilles rondes, mais surtout parce qu'elle était cochonne dans tabarnak, comme on dit ça. Mais en fait, elle était de mère lutine à 100% et de père inconnu. Puis ça, c'était comme la quête de sa vie. C'est un conte de Daddy Issues, là. Et c'était comme, c'est ça, c'était la quête de sa vie. Puis bien sûr, elle avait pensé demander à sa mère, mais sa mère avait jamais rien voulu lui dire. Fuck you. Fuck you. J'ai pas de problème avec ma mère, là. Mais pas venue au spectacle. Mais toi, au moins, t'es là, mamie. J'aimerais ça vous faire lever tantôt, je sais pas que tout le monde. C'est un conte. On était là avec tout ça. Ah oui, faut qu'on était à envoyer chier du monde. Et bon, ben, le métier qu'elle avait choisi, c'était vraiment en lien avec ça. En fait, elle, son travail, c'était qu'elle était recherchiste. Fait qu'elle allait sur la Terre. Puis, elle, sa job, c'était d'aller vérifier qui était une bonne personne ou un méchant pour les mettre dans la liste. Et ça lui permettait aussi de faire une liste avec qui qu'elle n'avait pas couché puis qui était potentiellement son père. Fait qu'à chaque année, elle allait voir toutes ces personnes-là, puis elle allait leur demander calmement, gentiment, « T'as-tu des enfants cachés? » Non, mais sérieux, as-tu des enfants cachés? C'est un safe space! On est doux ici. Puis ben, au bout de 200 ans, elle avait toujours pas trouvé son père. Oh. Je sais. Puis, elle était rendue tellement triste qu'elle était même plus capable d'aller creuser les lucioles. Parce que, savez-vous que c'est ce qu'il y a de plus sexy sur Terre, les lucioles? Il y a juste le cul qui allume, puis c'est comme, tu me vois plus, tu me vois plus. Ah, c'est chaud, là! Ah, c'est dit! Ah, vous? T'as-tu un petit fétiche de luciole, toi? Oh! Puis ben, elle était rendue tellement triste que,
Elle avait presque abandonné, mais elle a décidé d'aller en parler, au meilleur ami des lutins, au Père Noël. Oh. Pas ben bonne entente. Qu'est-ce qui se passe, ma petite lubrinoune? Pas de la peine! Ben attends, assis-toi, on va donner des biscuits puis un bon verre de lait maternel frais de ce matin. Ça va te faire du bien. Tu sais, moi, ma petite nounette, j'ai jamais connu mes parents. Ah non? Quoi? Oh, fuck. Ah non. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Je les ai évités puis je me rappelais pas, tu sais. Mais, oh non. Oh non. Ben non. Moi, sais-tu ce que j'ai fait? Je me suis acheté un test d'ADN MyHeritage. Et bon, et là, elle est tellement reconnaissante. Oh, merci, Père Noël! Calisse, excusez-moi, non, fuck. Ça crie sur chaque pas, dis-le pas à papa, maman. Tabarnak! Attends, c'est pas qu'elle dit merci, Père Noël! Merci, Père Noël! Et le lendemain matin, savez-vous ce qui est arrivé? Elle s'est réveillée. Et là, vous vous en douterez jamais, sous son oreiller, il y avait un test d'ADN MyHeritage! Et là, sur le test, avait écrit un petit papier. Si tu le dis à Mère Noël, je te tue. L'explication va comme suit. C'était la veille de Noël. Et nous n'avions plus assez de Tito Jesse Jones pour les mères célibataires. Il a fallu qu'on trouve une solution vite et j'étais le seul à pouvoir fournir. Nous avons donc dû mouler ma bûche et j'ai eu besoin d'un peu d'aide et c'est comme ça que tu es né. Maintenant, ferme ta gueule et retourne travailler. Signé Père Noël. Son Père Noël. Mais ça, c'est tellement beau parce que, enfin, le lubrifiant. Je suis tellement fière de ce nom-là. En fait, elle a réalisé qu'elle était comme tous les autres lutins. Parce que chaque lutin est né d'une relation sexuelle avec le Père Noël. C'est juste qu'elle, ça paraît plus que les autres. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup rot vomi d'enfants incestueux. Merci. Je m'appelle Sarah Paquin et ça c'est Florence Saint-Cyr et je suis conteuse. Alors je vais avoir des one woman show, fait qu'allez vous abonner à ma page Instagram.